La plupart des gens pensent qu'un service rendu est un acte de générosité. Ils se trompent. Un service non sollicité est une chaîne invisible que vous passez au cou de votre cible. C'est un braquage dont elle vous remerciera, sans savoir qu'elle vient de signer son acte de soumission. Regardez vos mains. Elles sont vides. Pourtant, d'ici quelques minutes, vous allez apprendre comment y placer les fils qui dirigent les actions de votre entourage. Bienvenue dans la mécanique de la dette. Partie 1. La fracture neurologique. Le monde fonctionne sur un équilibre archaïque, gravé dans nos gènes depuis la savane. L'être humain est une machine à équilibrer les comptes. Quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, vous créez une fracture dans sa psyché. Un vide insupportable que son cerveau ne peut supporter. Le cerveau humain déteste la redevabilité, c'est une tension neurologique, un signal de stress qui ne s'apaise que par le rendu. C'est ce que la psychologie sociale appelle la règle de réciprocité. Mais là où le commun des mortels l'utilise par hasard, vous allez l'utiliser comme une arme de précision. La plupart des gens attendent qu'on leur demande de l'aide. C'est leur première erreur stratégique. Quand on vous demande une faveur, vous êtes l'exécutant. Vous répondez à un besoin exprimé, vous êtes en position de service. Mais quand vous intervenez sans être sollicité, vous devenez le bienfaiteur providentiel. Vous prenez le contrôle du cadre avant même que l'autre n'ait conscience de sa propre vulnérabilité. Partie 2. L'identification de la faille. Le pouvoir ne réside pas dans l'action brute, mais dans l'observation. Observez votre cible. Ne regardez pas ce qu'elle dit, regardez ce qu'elle cache. Identifiez une faille, un besoin latent, un problème qu'elle n'a pas encore pris le temps de régler ou qu'elle n'ose pas aborder par fierté. Peut-être est-ce une information technique qui lui manque. Peut-être est-ce un contact stratégique que vous possédez. Peut-être est-ce simplement une corvée qu'elle déteste. Intervenez. Réglez-le sans rien demander. Ne prévenez pas. Ne demandez pas la permission. L'autorisation est le langage des subordonnés. Agissez dans l'ombre, comme une loi de la nature. Votre intervention doit paraître fluide, presque magique. Partie 3. Le piège de la gratitude. Quand elle s'en apercevra, le choc sera positif. Elle viendra vers vous, le sourire aux lèvres, la gratitude dans les yeux. C'est à ce moment précis, à la seconde même où elle ouvre la bouche pour vous remercier, que le piège se referme. C'est ici que 99% des gens échouent lamentablement. Ils répondent de rien, c'est normal ou je t'en prie. En faisant cela, ils effacent la dette. Ils ferment le dossier. Ils annulent leur pouvoir et redeviennent des égaux. Vous ne ferez pas cette erreur. Vous ne direz jamais que c'était facile. Vous ne direz jamais que ce n'était rien. Vous répondrez avec une froideur polie, un ton qui suggère une alliance sacrée plutôt qu'une simple politesse, « Je sais que tu aurais fait la même chose pour moi ». Cette phrase est un chef-d'œuvre de manipulation chirurgicale. Elle n'est pas un remerciement, c'est un contrat de fer. En prononçant ces mots, vous ne rejetez pas la gratitude de l'autre, vous la transmutez en obligation future. Vous venez de définir, de manière unilatérale et irrévocable, que dans le futur, cette personne est désormais tenue d'agir pour vous avec la même intensité, quel que soit votre besoin. Vous avez ancré l'idée que vous êtes lié par une loyauté qui n'existait pas il y a 5 minutes. Vous avez créé un précédent de soumission. Partie 4. L'asymétrie des valeurs. Pourquoi cette technique est-elle si dévastatrice? Parce qu'elle joue sur l'asymétrie fondamentale de la psyché. Un petit service rendu au moment critique, sans demande préalable, crée une dette dont l'intérêt est usuraire. Le sentiment de culpabilité lié à la redevabilité est l'un des moteurs les plus puissants de l'action humaine. Les gens sont prêts à payer un prix disproportionné, à sacrifier leurs propres intérêts, simplement pour se libérer du poids psychologique que vous avez déposé dans leur esprit. Ils vous rendront une faveur capitale, ils trahiront parfois leurs propres principes ou leur propre camp, simplement pour effacer la petite marque que vous avez laissée sur leur honneur. Dans leur esprit, ils ne vous aident pas, ils se libèrent de vous. Et c'est là votre plus grande victoire. Partie 5. La stratégie de l'échiquier à long terme. Imaginez l'échiquier social sur lequel vous évoluez. Vous avancez un pion aujourd'hui, un pion silencieux que l'autre n'a pas vu venir. Il se sent privilégié, protégé par votre ombre. Mais le pouvoir est une question de patience. Le secret de l'empire de la dette réside dans l'accumulation systémique. Ne demandez jamais rien de manière frontale au début. Donnez. Donnez jusqu'à ce que votre entourage se sente étouffé par votre apparente bonté. Devenez l'infrastructure invisible de leur succès.
S'ils réussissent, c'est grâce à vous. S'ils échouent, c'est parce que vous n'étiez pas là. Un homme qui vous doit tout est un homme qui a abdiqué sa propre volonté. Chaque fois qu'il pensera à vous, il ne verra pas un ami, il verra une balance dont le plateau penche dangereusement en votre faveur. Il deviendra votre meilleur défenseur, non par conviction, mais par nécessité de protéger la source de ses solutions. Partie 6, l'exécution clinique. Attention toutefois. Cette arme demande la précision d'un scalpel. Si vous en faites trop, si vos services sont trop voyants ou trop fréquents, vous devenez suspect. On sentira le calcul, l'odeur du prédateur sous le costume du saint. Si vous le faites maladroitement, vous paraîtrez servile, un simple exécutant cherchant désespérément à plaire. La dette doit être perçue comme un geste pur, une émanation naturelle de votre force et de votre supériorité. Le masque de l'altruisme doit être sans aucune fissure. L'autre doit se dire « Quelle chance j'ai de le connaître », alors qu'il devrait se dire « Je suis en train de perdre mon autonomie ». Partie 7, naviguer entre amour et crainte. Machiavel enseignait que pour commander les hommes, il faut savoir naviguer entre l'amour et la crainte. La dette est le point de fusion parfait. Ils vous aiment pour le soulagement, mais ils craignent l'instant où cette source pourrait se tarir. Ils craignent votre regard parce qu'ils savent, au fond d'eux, qu'ils ne sont plus vos égaux. Ils sont vos obligés. Souvenez-vous, la générosité sans stratégie est une faiblesse qui vous épuise. La générosité avec stratégie est une conquête qui vous enrichit. Ne soyez pas celui qui quémande des faveurs. Soyez celui qui les sème comme des mines antipersonnelles sur le chemin de ses rivaux. Le jour de la récolte, vous ne ramasserez pas de simples merci. Vous ramasserez des alliés forcés et des serviteurs dévoués. Partie 8, la gestion de la résistance et le refus du remboursement. Mais que faire si la cible résiste? Que faire si l'autre tente de rendre l'appareil immédiatement pour annuler la dette? C'est ici que la maîtrise du cadre intervient avec une violence froide. Si l'autre essaie de vous rembourser par un petit geste rapide, il essaie de racheter sa liberté à bas prix. Il veut fermer le dossier. Ne le laissez pas faire. Refusez son geste avec une élégance glaciale. Dites « Garde cela pour une autre fois, c'était vraiment avec plaisir ». En refusant son remboursement, vous maintenez la fracture psychologique ouverte. Vous lui refusez la rédemption. Vous le forcez à rester dans votre ombre, car la dette continue de courir, et l'intérêt s'accumule. Si vous acceptez son petit remboursement, vous perdez votre levier. En le refusant, vous signalez que votre geste était d'une telle importance qu'un simple retour de politesse ne suffit pas. Vous créez un sentiment d'inutilité chez lui, une incapacité à égaler votre grandeur. Utilisez cette loi avec la froideur clinique d'un chirurgien opérant sans anesthésie. Soyez le bienfaiteur mystérieux dont on ne peut jamais se libérer. Devenez une drogue pour eux, celui vers qui ils se tournent systématiquement quand la situation devient critique, car ils savent que vous seul avez la puissance de résoudre leurs problèmes. La dépendance est la forme ultime et achevée de la dette. Partie 9, l'ancrage de la dépendance et le monopole du soutien. Pour que la dette devienne une prison dorée dont ils ne voudront jamais sortir, vous devez varier vos interventions. La prévisibilité tue l'influence. Parfois, rendez un service immense, quelque chose qui sauve littéralement leur situation, mais faites en sorte que cela semble ne rien vous coûter. Cela montre une supériorité de ressources terrifiante. Parfois, intervenez sur un détail infime, mais hautement émotionnel, un souvenir, une attention particulière, quelque chose qui prouve que vous les observez de près. L'irrégularité de vos bienfaits empêche l'autre de s'habituer. Il reste sur le qui-vive, attendant inconsciemment votre prochain geste de protection ou de validation. C'est un cycle de renforcement intermittent, le même mécanisme qui rend les joueurs de casino dépendants. Plus vous aidez sans qu'ils ne s'y attendent, plus ils se sentent incapables d'agir sans votre aval tacite. Vous ne leur avez pas volé leur liberté, vous les avez amenés à vous l'offrir volontairement en échange de votre apparente omniprésence sécurisante. Allez plus loin, créez un monopole. Faites en sorte d'être le seul à pouvoir résoudre certains de leurs problèmes. Éloignez subtilement les autres sources d'aide possibles. Une fois que vous êtes leur seule bouée de sauvetage, la dette n'est plus une transaction, elle devient une condition de survie. C'est ainsi que l'on construit un empire, non pas par la force brute, mais par l'accumulation de milliers de petits contrats moraux et émotionnels que personne n'ose rompre de peur de tout perdre. Partie 10, la mécanique du silence post-service. Après avoir rendu un service majeur, disparaissez. Ne restez pas pour recevoir les lauriers. Votre absence après un acte de bonté crée une aura de divinité.
Ils se demanderont pourquoi vous l'avez fait. Ils chercheront un sens là où il n'y a qu'une stratégie. Votre silence post-opératoire amplifie la valeur du geste. Ils se sentiront obligés de venir vers vous pour vous au revoir, pour s'assurer que vous êtes toujours leur allié. Ils viendront d'eux-mêmes se jeter dans la gueule du loup. Ne cherchez jamais à rappeler la dette verbalement. Tu te souviens de quand je t'ai aidé, est une phrase de faible. Le dominant laisse la dette flotter dans l'air comme un parfum lourd. C'est le regard que vous posez sur eux au moment où vous avez besoin de quelque chose qui doit leur rappeler ce qu'ils vous doivent. Un regard calme, une attente silencieuse. Ils se précipiteront pour vous satisfaire, non pas parce que vous l'avez demandé, mais parce que leur propre malaise les y pousse. Conclusion, le créancier de l'existence totalitaire. Le vide a été créé dans l'esprit de vos futurs sujets. À vous de décider avec quel soin vous allez le remplir. Mais n'oubliez jamais l'avertissement de l'ombre, chaque geste a un prix caché, une face sombre que la lumière de la gratitude occulte. Et le prix de la dette que vous allez imposer est souvent bien plus élevé que ce que vos adversaires s'imaginent pouvoir payer. Ils pensent payer en simple merci, ils paieront en loyauté absolue, en silence complice, en information trahie et en obéissance aveugle au moment crucial. Préparez-vous à l'action. Désormais, chaque main tendue de votre part ne sera plus un geste humain, mais un contrat silencieux écrit à l'encre invisible de la nécessité absolue. L'ombre ne profite qu'aux comptables de l'âme, à ceux qui savent que chaque sourire accordé est un investissement à long terme, chaque porte ouverte une créance sur la vie d'autrui. Le compte à rebours de leur liberté a commencé à l'instant même où ils ont accepté votre aide. Ne soyez pas seulement présent dans leur vie comme un figurant. Soyez nécessaire comme l'air qu'ils respirent. Soyez l'oxygène qu'ils consomment sans s'en rendre compte, et que vous pouvez raréfier à tout moment. Devenez le créancier de leur existence même. Le pouvoir n'est pas une destination géographique ou un titre sur une carte de visite, c'est une créance infinie et invisible que vous recouvrez chaque jour, goutte à goutte, jusqu'à ce que la coupe de leur volonté soit totalement vide et qu'ils ne soient plus que des reflets de votre propre ambition. Bienvenue dans l'ombre. Le jeu ne fait que commencer, et vous tenez toutes les cartes.